Peut-on véritablement s'intégrer en exil? Y a-t-il une place pour nous dans la société en tant que juifs autre part qu'en Israël? Il existe plusieurs modèles exiliques et j'aimerais profiter de cette paracha pour vous montrer l'exemple de Joseph, inégalé parmi les autres personnages bibliques. Je suis Mila Kerman et vous écoutez Parsha Yeka. Joseph est appelé par Pharaon pour interpréter ses fameux rêves de vaches fortes et de vaches maigres qui signifient l'arrivée de périodes d'abondance suivies de périodes de famine. Joseph étant le seul capable d'interpréter ses rêves, il est promu par Pharaon. Vayomer Pharaon al Yosef. Re natati otra al kol eretz Mitzraïm. Pharaon dit à Joseph, vois, je te mets à la tête de toute l'Égypte. Vayasar Paro et tabato me al yado. Vaiten ota al yad Yosef vayalbesh oto bigdeshesh. Vayasem revidazav al tsavaro. Et Pharaon ôta son anneau de sa main et le passa à celle de Joseph. Il le fit habiller de fin lin et suspendit un collier d'or autour de son cou. Vaïkra Pharaon Shem Yosef tsafnat paneach. Vaïten lo et osnat bat potifera kohen on le isha. Vaïtse Yosef al eretz Mitzraïm. Pharaon surnomma Joseph Tsafnat paneach et lui donna pour femme Osnat, fille de Potiphera, prêtre d'On. Joseph fit une excursion dans le pays d'Égypte ou encore Joseph sortit sur le pays d'Égypte. Pharaon nomme Joseph premier ministre en quelque sorte. Il sera responsable de l'exécutif dans tout le pays. Mais ce qui vient marquer ce changement, ce sont trois choses très importantes. La première, c'est qu'il l'habille. Encore une fois, le thème de l'habillement qui doit faire une forme de tilt aux habitudes du podcast. À chaque fois qu'un changement d'habit apparaît dans la Torah, c'est qu'il a une signification précise et souvent très rituelle. Il passe de l'habit de prisonnier à celui de prince, de l'habit de lébreux à celui d'égyptien. La deuxième chose, c'est qu'il change son nom. Il porte désormais un nom égyptien, qui signifie celui qui révèle le caché. Le changement de nom est le signe d'une intégration parfaite. Il est désormais complètement égyptien. Il n'y a pas de côté double, comme par exemple avec Moshe qui tire son nom en même temps de l'égyptien et en même temps de l'hébreu. Parce que la Torah nous dit Kiminamai Meshitiu, c'est-à-dire que Moshe signifie tirer des eaux en hébreu, mais on sait par ailleurs que la racine Moses en égyptien veut dire envoyer, comme par exemple dans Ra Moses, envoyé de Ra. Et Joseph, lui, est égyptien tout entier, nous dit la Torah. Et la troisième chose, c'est qu'il prend une fille du pays. Alors avant que vous me sautiez à la gorge, je sais qu'un midrash dit qu'Osnat serait en fait la fille de Dina. Mais le texte seul nous dit que Pharaon donne à Joseph une fille du pays pour qu'il l'épouse, et pire encore, que cette fille est une fille de prêtre païen, comme nous le confirme Rabbeinu Bechaye. Et encore pire, selon Shadal, c'est un prêtre d'Héliopolis, c'est-à-dire un culte du soleil. D'ailleurs, Potiphera signifie celui que Ra a donné, Petfera, c'est-à-dire qui appartient au soleil. Attention, personne ne dit que Joseph était prêt à vivre un mariage mixte en tolérant la pire forme d'Avodazara. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au même titre que la femme de Moshe faisait partie du Erev Rav, était une fille de prêtre païen, mais que Moshe a pu voir en elle les valeurs juives, qui a abouti à ce qu'elle reçoive la Torah en même temps que tous les autres juifs au Mont Sinaï, eh bien, comme nous dit la Gemara et Rashi, alors Joseph a pu en fait voir en une païenne l'étincelle divine, l'étincelle de sainteté qui en ferait en quelque sorte une proto-juive. C'est à cette question que veut répondre le Midrash qui fait d'Osnat la fille de Dina. Mais même là, on parlerait d'une fille éduquée avec un papa adoptif qui adore le soleil. Approfondissons encore. Quelle est cette relation qui est créée entre Pharaon et Joseph? Nourrir, vêtir, marier. Ce sont là les prérogatives du père. Joseph, qui à partir de ses 17 ans n'a pas eu de figure paternelle, la retrouve en la figure de Pharaon. Est-ce que pour autant cela signifie qu'il s'est perdu au niveau de ses valeurs, de son judaïsme? Bien au contraire. Vous vous rappelez qu'on disait que c'est à partir de son séjour en Égypte qu'il commence à avoir le nom de Dieu en bouche. Quand il résiste à la tentation sexuelle, quand il interprète les rêves en prison, puis quand il interprète les rêves de Pharaon. À chaque fois, il dit c'est grâce à Dieu. Et on va s'avancer un peu, mais à la fin de la vie de Jacob,
Jacob se prosterne devant Dieu une fois que Joseph a juré de l'enterrer avec ses ancêtres. Et Rachid sur place nous dit, il s'est prosterné devant Dieu parce que son héritage était entier, dans la mesure où aucun de ses enfants n'était un impie, car Joseph était de la royauté égyptienne et il avait été capturé et vivier parmi les païens, et pourtant il était resté droit dans ses principes. Loin d'avoir affaibli Joseph, ce séjour l'a en fait renforcé dans ses principes. Et mieux, il a élevé ses valeurs juives au-dessus de tout et les a sanctifiées aux yeux des Égyptiens. Car quand Yaakov meurt, il est écrit que toute l'Égypte a pleuré Yaakov pendant 70 jours. 70 jours, plus que tous les jours de deuil que les Béné Israël ont observé pour Moshe et Aaron combinés. Yaakov est momifié comme un pharaon, considéré comme un grand homme, et ses valeurs juives font donc partie intégrante de la société et de la culture égyptienne. Il est écrit qu'à la suite de sa nomination, Joseph sort sur la terre d'Égypte. Donc, Vayetse Yosef al Eretz Mitzraïm. Et Sforno nous dit à ce sujet, il est sorti d'une manière qui indiquait qu'il était maintenant le dirigeant de la nation. Il y a donc un modèle d'intégration qui nous est donné ici par la Torah. Non pas d'être hautain ou orgueilleux, mais de se sentir tellement intégré dans la société et dans le pays que cela se ressent dans la manière même dont on se meut. L'amour qu'on porte à notre pays se ressent même dans nos actions les plus infimes. La Torah nous dit qu'il est possible de trouver des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous dans des sociétés non juives. Qu'il est possible de se sentir concerné par le bien-être du pays et de ses habitants, à tel point qu'on peut aspirer aux plus grandes fonctions pour l'intérêt général. À tel point qu'on peut élever des figures juives comme des références morales et culturelles pour tout le monde. Je pense au rabbi de Lubavitch, au rabbin Sachs, mais aussi à tant de rabbins français, représentants du consistoire du 19e siècle, comme Lazar Vogt ou Tzadok Khan, participants actifs à la vie intellectuelle et spirituelle de leur pays à leur époque. Puissons-nous nous inspirer de tous ces illustres personnages. Shabbat Shalom et Good Shabbos.